Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner et à liker la chaîne pour le référencement. C'est Crypto Trading Social Club et c'est parti. Alors on va commencer par quelques news et on va parler de Libra et ensuite évidemment des crypto-monnaies. Et ben on va commencer par une nouvelle qui est quand même assez extraordinaire, c'est BitConnect qui revient. Et donc ils ont lancé une nouvelle plateforme qui va bientôt ouvrir dans quelques jours. C'est quand même assez fou, hein. C'est pour rappel, BitConnect, vous vous souvenez, c'est le plus gros Ponzi de tous les temps. Il y a des gens qui ont perdu des centaines de millions de dollars. Et des mecs, on ne sait pas qui c'est évidemment. Ils ont relancé la plateforme, ils sont complètement inconnus. Et ce qui est génial là-dedans, en fait, c'est leur manière de communiquer. Ils balancent, vous pouvez aller voir le site, hein, il est déjà, il est déjà ouvert. Déjà, il se présente comme un Ponzi. Donc c'est assez incroyable parce que bon, un Ponzi c'est interdit, hein, logiquement c'est une arnaque. Mais eux se présentent comme un Ponzi qui peut rapporter 10% de dividendes chaque mois. Voilà ce qu'ils disent. BitConnect est un système de Ponzi transparent. Donc déjà ça c'est génial, qui ne peut pas être fermé, excroqué ou manipulé de quelque manière que ce soit. Et donc ils vont vendre des BitConnect 2.0 qui s'appelle évidemment BC2, ce qui fait penser évidemment à Bitcoin pour appâter le chaland. Et évidemment, ce qui est complètement fou, c'est que aujourd'hui, il y a des gens, ils sont à peu près à 600-700 Ethers et balancés sur leur plateforme. Donc il y a des gens qui retournent là-dedans. Donc visiblement ils n'ont pas bien compris, ou alors c'est peut-être des nouveaux. Enfin c'est quand même assez incroyable. Allez, hot news. JP Morgan qui lance sa crypto-monnaie. Donc c'est pour ça qu'on va parler de ça et de Libra juste après. Euh, donc il y a un an, je ne sais pas si vous vous souvenez, en tout cas ceux qui suivent la chaîne depuis le début, j'avais dit qu'en fait toutes les actions finiraient par être listées en crypto-monnaie. Et je pense ça depuis des années en fait, depuis que j'ai découvert la blockchain en réalité. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Pourquoi ils font ça, JP Morgan? C'est évidemment à la fois pour concurrencer Libra, mais c'est surtout à terme pour pouvoir tokeniser sur la blockchain absolument toutes les actions qu'il y a dans le monde. Il faut bien comprendre que c'est beaucoup plus pratique d'avoir un système comme nous. C'est-à-dire que nous, au final, qu'est-ce qu'on a créé avec les crypto-monnaies? C'est un système parallèle à l'économie prédatrice et financière actuelle, classique, on va dire. Mais au final, on est un monde parallèle par rapport à eux. En utilisant notre technologie, ils vont aller beaucoup plus vite. Par exemple, aujourd'hui en bourse, tu es soit en CFD, soit en compte titre. Compte titre, tu possèdes tes actions, comme nous on possède le Bitcoin, et quand on fait du levier, c'est à peu près similaire au CFD. Ok, donc CFD c'est Contract for Difference, contrat pour les différences, c'est un pari hein, à la hausse ou à la baisse. Euh, Ça va leur faire gagner énormément d'argent. Donc en fait, on arrive à une adoption des crypto-monnaies qui est vraiment en train de se faire. Ça va commencer avec le Libra, ça va commencer avec JP Morgan et les banques centrales vont s'y mettre pour créer des tokens euro, dollar, eurocoin, dollarcoin, etc. Bon, vous savez ce que j'en pense. Moi, je suis pas favorable du tout à ça parce que ça va être la disparition de l'argent liquide, donc le flicage permanent. Mais en tout cas, c'est l'implication de la blockchain qui commence à rentrer dans les mœurs et dans 20 ans, tout sera tokenisé en réalité, quoi. Donc voilà, on va passer à Libra. Euh, donc je suppose que vous avez eu cette news, hein, Binance a discuté avec Facebook, donc je ne sais pas si vous avez bien compris comment ça fonctionne. On ne peut pas investir hein, sur Facebook, sur le Libra, ça n'a aucun intérêt. Il n'y a que des gros investisseurs, à moins que tu sois un consortium privé, que tu disposes de 10 millions d'euros pour acheter un nœud. C'est ce que Binance compte faire. Alors peut-être ils vont lister leur but à Binance, il est évident, hein, c'est de lister le token, qui est un token privé, c'est-à-dire que Facebook va faire ses propres protocoles d'échange. Donc ils auront eux-mêmes leur propre euh, exchange. Mais au fur et à mesure, et vous allez voir que le projet de Libra, il est vraiment balèze en réalité. Il est limite flippant, mais leur but, on va en parler juste après, leur but au final, ça va être quand même d'avoir un marché secondaire, donc une blockchain publique, hein, où ils pourraient échanger, que les gens qui par exemple n'utilisent pas Facebook pourraient quand même utiliser leur token pour aller vers différents modes de paiement. Alors évidemment, ça va pas trop
c'est pas nous en tant qu'Européens à qui ça s'adresse. Ça va s'adresser à d'autres pays. On va voir ça juste après. Donc là, on commence à avoir des choses qui sont assez intéressantes. Le maire qui nous parle de la souveraineté, il s'est rappelé qu'il y avait une souveraineté française. Ils l'ont vendu à l'Europe, mais visiblement, là, ça commence à revenir. Donc le président, alors lui, il est génial. Ce mec est un génie. Président du Crédit Mutuel appelle les États à s'opposer à la crypto-monnaie Facebook. Pareil, il utilise le mot souveraineté. Perte de souveraineté. Il utilise un terme qui est génial. Euh, il dit que ça entend bouleverser le système financier mondial sous peine de voir émerger un monde de monopole totalitaire. Donc en fait, c'est quelqu'un qui est tout à fait conscient d'être dans un monopole totalitaire, c'est-à-dire que c'est eux qui possèdent la monnaie, et là ils sont en train de voir que d'autres monopoles sont en train de s'ouvrir, et c'est le problème, c'est bien que ça soit des monopoles justement. Les crypto-monnaies ont été créées justement pour lutter contre ces monopoles totalitaires. Et donc c'est un monopole totalitaire qui s'inquiète de voir un autre monopole totalitaire qui pourrait un petit peu le concurrencer. Donc ça c'est vraiment génial, c'est une hypocrisie de haut vol, je vous invite à lire ça, c'est sur ce challenge. Le type, comment appeler ce mec Nicolas Terry? Un crétin, je crois que c'est le mot. Maintenant, on va parler de Libra un petit peu. C'est vachement intéressant. Je me suis penché un petit peu sur le projet. Il n'y a rien à dire sur la blockchain. Je pense qu'il y a d'autres gens qui l'ont certainement fait en vidéo. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le business et l'application en fait. Si vous voulez, c'est un petit peu comme WeChat en Chine. Donc, ça existe déjà, hein, si vous voulez. C'est une espèce de Facebook chinois. Et il y a des modes de paiement, alors évidemment totalitaires, hein, mais avec des modes de paiement qui existent déjà. Et en fait, Facebook, ils sont en train de faire ça. Euh, Ils ont fait une filiale qui s'appelle Calibra. Et cette filiale, elle est intéressante. Ça veut dire qu'en fait, ils sont en train de séparer le réseau social de, euh, de leur token. Ok, ils ont une raison à ça, vous allez voir. Calibra, en fait, cette filiale, à terme, ils s'en cachent à peine, hein, Facebook. Ils vont proposer des dérivés financiers. Ça va pouvoir être beaucoup de choses, hein. Dérivés financiers, des crédits, plein de choses. Donc là, on est vraiment dans une vraie concurrence aux banques qu'ils sont en train de faire. C'est énorme ce qu'ils sont en train de faire, mine de rien, mais c'est flippant que ça soit eux qui le fassent. Euh, les cibles de Facebook, encore une fois, je vous le dis, c'est pas du tout nous, hein. Nous, on a l'euro, on a le dollar, c'est pas les pays euh, qui vont être intéressés. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder le spot de pub qu'ils ont lancé pour voir à qui s'adresse. On voit l'Asie, on voit enfin tous les pays merdiques, hein, qui existent, l'Afrique, etc., etc. Et en fait, ce qui cible, c'est les États qui sont en faillite, les banques centrales qui sont faibles. Et ça va être un vrai plus en réalité pour les pays asiatiques, africains, etc. On voit par exemple ce qui se passe au Venezuela, c'est assez terrible, hein, ce qui se passe pour eux. Bon, résultat du socialisme, voilà, hein, on a le résultat. Euh, Ils vont utiliser, par exemple, les gens qui s'en sortent au Venezuela aujourd'hui, c'est ceux qui possèdent soit du dollar, soit des crypto-monnaies. Tout simplement, c'est ceux qui peuvent manger. Le reste, ils crèvent. Donc ça va être intéressant pour ces pays-là de pouvoir posséder du Libra et pouvoir échanger. En gros, Libra, c'est tout simplement un facsimilé du dollar. Donc, comme nous, quand on utilise de l'USDT, quoi, par exemple. Ça n'a aucun intérêt pour nous, clairement. Déjà, nous, on a nos propres cryptos, et puis on est des pays riches. Je veux dire, si notre monnaie elle se dévaluait, effectivement, on pourrait avoir un intérêt à utiliser ça, mais on n'est pas la cible. On n'en est pas encore là, quoi, hein. Euh, donc, en fait, c'est vachement intéressant ce qui va se passer, parce que c'est la première fois, je crois, au monde, déjà, et depuis les cryptos, qu'on va avoir une concurrence entre banques centrales mondialistes et groupes privés, c'est-à-dire entreprises privées. On pourrait même imaginer dans l'avenir, peut-être même des guerres, parce que ces gens-là, ils vont rentrer en conflit à un moment, clairement. T'as bien compris que quand il y en a un qui tient un monopole et qui tient les couilles de tout le monde, du peuple, quelqu'un qui arrive et qui va lui faire de l'ombre, ça va pas se passer comme ça, clairement. Euh, Ce qu'ils vont faire, clairement, je pense que parce qu'il est très intelligent Zuckerberg, hein. Il rentre déjà en conflit avec eux, mais tout en étant très intelligent. Ce qui fait rentrer à l'intérieur des gens qui achètent les nœuds. Donc là, comme vous avez vu Binance, c'est pas n'importe qui, hein. C'est Mastercard, c'est Visa, c'est PayPal. En fait, tu peux te poser la question, mais pourquoi ces gens qui sont déjà des modes de paiement investissent dans Libra? C'est quel est leur intérêt?
bah, ils ont un intérêt certain là-dedans. C'est qu'ils savent que ça va bouger, ils savent ce que les États vont faire, ils savent que les États vont interdire le liquide, etc., etc. Et ça va leur permettre de se mettre, d'être avec lui en fait, dans un consortium, là où ils mettent tous les 10 millions pour posséder les nœuds. Bien que Zuckerberg dit que dans 5 ans ça va être ouvert à tous, ce qui est complètement faux. Moi si j'étais investisseur, clairement je vais pas faire rentrer mes concurrents dans quelque chose que je domine. Enfin, faut pas être fou quoi. Donc ce qui se passe c'est que ces gens-là investissent et c'est tous des mondialistes, ils savent très bien ce que c'est que le projet global, donc ils ont tout intérêt à aller là-dedans. Et là où Zuckerberg est très très fort quand même, c'est qu'il est en train d'aller vers les banques pour leur proposer d'acheter les nœuds. Donc vous comprenez, aujourd'hui vous voyez bien que les banques centrales sont gérées par les banques et sont sous domination bancaire. Ben clairement, il est en train de mettre un de ses coups de pied dans la fourmilière, mais surtout, et c'est là où ça pose problème, c'est que Facebook va avoir un de ses monopoles, parce que si ça fonctionne réellement et qu'il arrive à aller au bout de son projet, on va pouvoir voir émerger de la concurrence, c'est-à-dire plusieurs et là c'est nous ce qu'on veut quoi, l'adoption des crypto-monnaies mais libre, et on va pouvoir voir plusieurs entreprises faire ça jusqu'au moment où peut-être ça va être individuel, mais en tout cas c'est un début. Évidemment ça va, les États vont jamais laisser faire un truc pareil, clairement quoi, c'est voilà, leur but c'est l'esclavage, c'est voilà, mais en même temps ça va dans le, c'est ça qui est étrange, c'est que ça va à la fois dans leur point de vue mondialiste. Si tu lis certains économistes mondialistes, même déjà du début des années 80, ils parlaient déjà de la disparition de la monnaie, la disparition du liquide, et ils parlaient déjà d'une monnaie unique euh, qui n'appartiendrait plus réellement aux États. C'est-à-dire, leur but, c'est de la destruction des États. Hein. C'est pas bien pour ça qu'on a créé l'Europe, qu'on a créé la Fed, etc. Mais leur but, c'est de réunir tout ça en un seul. Ce qui serait une totale dictature. Je sais pas si tu imagines quoi. La liberté, c'est de pouvoir comparer des monnaies, justement. C'est ce qui fait, je vous avais déjà expliqué comment fonctionne une dictature fermée, une dictature semi-ouverte et une pseudo-démocratie. Euh, C'est-à-dire que la dictature fermée, c'est l'URSS, la Chine, tu peux pas échanger ton argent avec les autres. Tu avais des semi-dictatures comme par exemple le régime franquiste, où tu pouvais échanger ton argent contre du franc, contre du yen, sur tout ce que tu veux en fait, et ce qui te permettait d'aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Et puis ensuite, tu as la démocratie du libre marché, qui te permet d'échanger des devises, etc., etc., etc. Et ces gens-là, bah, évidemment, en faisant une seule monnaie unique, ils veulent. C'est l'esclavage total. Enfin, vraiment, c'est un système où tu ne pourrais pas t'échapper. C'est vraiment un truc qui fait vraiment peur quand tu y penses vraiment. Enfin bref, c'est un autre sujet, mais en tout cas, on peut voir qu'on y arrive. Hein, on arrive vers une adoption des cryptos, etc. C'est assez exceptionnel. Donc, autant dire que on va suivre ça. Ce qui est flippant, en fait, c'est que ça soit Facebook qui lance ça en réalité. Ils vont avoir un monopole et une avance sur tout le monde. Donc, évidemment, je pense que ça va fonctionner. Mais déjà, on peut réfléchir à ce que Facebook a déjà inventé, a créé, quoi. Facebook, c'est un réseau social qui fonctionne sur le like et qui a énormément influencé notre société. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais enfin, moi j'ai 40 ans, donc je me rends bien compte de tout ça. J'ai grandi avec le net, si tu veux. Et je pense qu'on savait mieux l'utiliser que les jeunes d'aujourd'hui. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont vécu dans l'Europe, ils ont vécu dans Facebook, dans Twitter, etc. Et ils n'ont pas trop de recul, je trouve. Euh, Par exemple, il y a toujours un truc qui me choque, moi, sur Facebook, c'est cette mécanique de l'uniformisation et du conformisme. C'est-à-dire que les gens ne vont pas là pour donner leur avis, en particulier s'il est clivant. Pourquoi? Parce que bah, tu vas te faire shooter, tu vas te faire striker, tu vas te faire... euh, Non, non, les gens, ils sont là pour montrer qu'ils sont comme les autres. C'est-à-dire que cette culture du like, elle amène à quelque chose d'assez terrible. C'est le consentement aux autres. C'est-à-dire l'uniformisation et le conformisme. Tant que tu penses comme tout le monde, tout va bien. Et on le voit aujourd'hui, il y a des gens qui sont condamnés pour des tweets, il y a des stars par exemple auxquelles le système demande de s'excuser parce qu'elles ont eu un malheureux mot sur Twitter. Enfin, on en arrive à quelque chose d'énorme. Et c'est Facebook qui a créé ça. Ensuite, il y a eu Twitter, etc. Tous ces réseaux sociaux qui sont à la fois utiles mais profondément à la fois déprimants et nihiliste, moi je pense, parce que c'est en train de nier l'individu en uniformisant tout, en uniformisant les avis.
Il faut que tu penses comme tout le monde sur Facebook. Si tu penses pas comme tout le monde, ça va pas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils te strike, ce qui nous amène à la dernière news, ce qui nous donne vraiment envie, hein, d'acheter du Libra et de commencer à commercer avec ça. Euh, Facebook va aider la justice à retrouver les auteurs de contenu haineux. Déjà, moi, j'aimerais bien qu'on commence à m'expliquer ce que c'est que la haine. Parce que la haine, visiblement, elle n'est pas définie. Elle est définie par la loi, mais déjà, même au niveau de la loi, c'est idéologique. C'est la haine pour certains, mais pas pour d'autres. Faudrait voir. En gros, hein, c'est de l'idéologie, quoi. Et là, ils veulent carrément. Donc, c'est une exception française, hein, comme par hasard, carrément donner les adresses IP de tous les gens qui sont. Comment on va appeler ça? Qui ne sont pas des bien-pensants, en réalité. Et quand il a été voir Macron, Zuckerberg, ils ont fait un petit discours en parlant de ça, enfin une petite discussion, pardon, en parlant de ça, où il avait fait le tour de l'Europe pour proposer sa collaboration aux États. Donc propos haineux en ligne, il faut bien comprendre, la dernière par exemple, la dernière présidentielle, Macron avait fait fermer la veille des scrutins absolument tous les sites. Donc, alors évidemment les sites de droite, de ce qu'ils appellent l'ultra giga droite, le truc qui n'existe pas, mais bon c'est pas grave, de tous les gens qui étaient contre lui et qui pouvaient faire sortir des choses sur lui avant les élections, ils ont tous été shootés de YouTube, de partout en fait, hein. Donc ça s'appelle une dictature totalitaire. Clairement, quand tu fais ça, quand t'empêches l'information de circuler, c'est un totalitarisme. Clairement, leur but c'est ça. Et Macron, il est génial là-dedans. Alors lui, c'est le pire connard que j'ai vu de ma vie, mais je pense que vraiment on n'a jamais eu un type comme ça aussi taré, quoi. Mais pourtant on en a eu des bons en France. Sur ça, on est vraiment des champions. On a vraiment un peuple de crétins, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Euh, donc on peut voir quand même que là par exemple ils disent aider à identifier les auteurs de contenus faisant l'apologie du terrorisme ou de caractère pédopornographique. Alors déjà, moi je peux te dire un truc, c'est que les musulmans terroristes là, ils vont continuer à poser des bombes et que les pédophiles vont continuer à violer des gosses sans souci. Ceux qui ont du souci à se faire, c'est ceux qui font de la politique, ceux qui pensent que peut-être la liberté est bonne et peut-être qu'on n'est pas dans une vraie démocratie, que nous on voudrait quand même bien une vraie démocratie. Ou les gens qui sont par exemple royalistes, ou ceux qui ont tous ceux qui ont un avis divergent à la cause commune de l'idéologie centrale. Ok, c'est ça qui est en train de se passer. Et c'est Facebook qui a permis ça. Cette uniformisation et ce calibrage, et aujourd'hui collabore avec des États. Bon, imaginez tout ça maintenant, déjà ce que ça donne sur une société. Pour ceux qui ont mon âge, on sait ce que c'est qu'une société libre. Une société où on t'intime pas. Parce que c'est ça aujourd'hui, on t'intime le choix le non-choix, on t'intime comme en URSS, de t'excuser quand tu as dit quelque chose qui n'est pas conforme, ou alors t'es striké. On te pète ta vie sociale, on te vire des réseaux, etc. etc. C'est quand même vraiment grave, hein. Seront notamment visées les publications à caractère raciste, antisémite. Ça, je crois pas, tu vois. C'est les gens, ouais, ils vont être, voilà, t'as les flics qui pourront débarquer pour n'importe quoi, mais déjà, c'est quoi le racisme, c'est quoi l'antisémitisme? Tu mets un truc, Le Monde publie un truc sur Israël, ok? Regarde les commentaires qui sont en dessous. Et ils luttent contre l'antisémitisme, ces gens-là? Non, non, ils luttent contre les gens qui sont pas dans leur idéologie. Tu verras tout le temps autant de connards sur ces réseaux-là, en fait. Donc voilà, donc on peut se demander, on peut se poser la question, euh, qu'est-ce que ça va donner des gens qui ont uniformisé le mode de pensée de la vie au profit de l'idéologie dominante? Qu'est-ce que ça va donner s'ils possèdent une monnaie? Imaginons, on fait comme Facebook, une logique du consentement et une logique de l'uniformisation et du conformisme. Euh, on pourrait très bien imaginer que on va pouvoir scruter tous tes achats. Et comme je vous l'ai dit, ils vont vendre aux États de toute façon des informations sur n'importe qui. C'est vraiment vraiment grave en fait. C'est pour ça que c'est vraiment flippant que ça soit eux. Et en faisant ça, ils vont pouvoir, mais très bien, dire demain, ok, toi t'es un bon consommateur, tu vas voir un petit peu comme en Chine ils le font, tu vas avoir le droit à voyager, tu vas pouvoir avoir le droit à ça. Toi par contre, tu consommes bizarrement. T'es pas un bon citoyen au final. On pourrait juger les gens comme ça, en vendant en vendant ce
profit à l'État, ces infos à l'État, bah, l'État ça fait voilà, il pourra discriminer, terroriser les gens, enfin c'est voir eux-mêmes, voir Facebook eux-mêmes en donnant en public ces informations-là. On pourrait imaginer plein de dérives à ce genre de consortium monopolistique. Euh, on va voir, en tout cas, ce qui est intéressant pour l'instant, c'est l'adoption des cryptos, clairement. Là, je pars un peu loin sur ce que ça pourrait donner, mais en réalité, on est déjà dans ce monde-là, en fait. Et c'est Facebook qui a amené ce monde de la, comment dire, la vision permanente sur autrui. Mais en fait, les gens, ce que tu vois, c'est un conformisme, c'est pas des vrais gens. C'est juste fou. Allez, on arrête avec ça, on va aller sur le BTC, c'est ça qui nous intéresse. Vous avez vu cette bulle de ouf quand même. Je pensais qu'on allait aller aux 10 000. Alors j'ai pas fait de vidéo ces derniers 15 jours parce que bah évidemment j'étais sur le groupe, il y avait beaucoup de boulot à faire. Bon, on a tout striké, hein, je peux dire qu'on a eu des super trades graves. Donc là bah, on est sorti là à 13 200, puis maintenant on va parler un petit peu de cette bulle. Donc j'avais dit ça dans le groupe privé et on va faire un petit peu. Moi je pense que ça peut peut-être même encore monter un petit peu. Alors je vais vous montrer ça. Pour l'instant on va pas se mettre en log et on va prendre Bitstamp. Et on va pas parler beaucoup des alts, mais je pense parce que c'est Bitcoin pour l'instant qui recueille toute l'attention. Il a 62%, donc c'est vraiment énorme. On va enlever le log pour l'instant. Et moi quand j'observe ça, ce que je vois c'est un immense range, clairement. Ok. Donc si on le tire en analyse technique, on va arriver sur quelque chose de comme ça. Ok. On voit qu'on a encore un peu de marge. Et ça nous amène aux 15 000. Et franchement, je pense qu'il va y aller. Le problème, c'est, je vous avais dit hein, que si on allait au-dessus des 10 000, on pouvait le faire, mais que ça allait être catastrophique. Et je pensais pas que ça allait être aussi haut. Alors c'est pas catastrophique en soi, parce qu'on a tout tradé. Donc, enfin, en tout cas, moi, je suis très content. Mais c'est pour la suite, quoi. Et la suite, je la vois très mal. C'est-à-dire que s'il y a ça, c'est une bulle. Hein. Le début de la bulle, il est là. La fin, elle sera certainement ici. J'espère qu'il va pas monter plus haut. Mais sinon, après, ça va être une dégringolade comme ça. Ok. Donc là, vous avez peiné pendant un an. On est reparti là-dedans, d'accord? Alors ça va pas aller jusque là, hein, vous inquiétez pas. Je pense que ça va partir de cette manière-là. Clairement, hop, on va monter, la bulle éclate, elle redescend, et je pense qu'on va revenir se poser à peu près sur la zone des 5000 où je vous avais déjà dit hein, pourquoi, parce qu'en fait tout simplement quand on étire des traits là-dessus on retrouve ces traits là, donc en fait refaire ça ici, hop, 5000 et hop, repartir. Mais ça va être galère, hein, ça va être. Alors soit ça tombe, ça va être moins. Ça va être plus rapide que cette tendance là. Mais on va revenir certainement ici. J'en suis quasiment persuadé quoi. Ce qui serait tout à fait logique. Hein. Et en même temps c'est un biseau baissier, donc le moment où on va le casser à la hausse, ça va être assez ouf. Mais moi je m'attends à quelque chose comme ça. Alors plusieurs raisons. Là je vais partir en auto et en log justement. Quand on est sur le log, vous vous souvenez, ça c'est sur des années, hein, clairement, je vais enlever ça. On est sur des années, donc ça c'était la précédente bulle. Hop, la bulle commence ici, exactement. Hein. Hop. Quand cette bulle a pris, on a tout cet excès qui est en train de partir. On revient encore une fois sur cette tendance qui a duré des années. On revient dessus. Il n'y a pas de raison qu'on ne revienne pas. Ok. Donc là, clairement, je vais virer ça. Moi, ce que je vois, c'est ça. À long terme, hop, on peut reprendre le petit crayon. Pardon. On va arriver là, évidemment, en plusieurs vagues. Revenir sur les 6000 ou les 5000, ça va dépendre de la vitesse. Et on va repartir doucement, comme ça, jusqu'à l'explosion de la prochaine bulle. D'accord. Bon, après le marché, on va pouvoir le shorter, etc. Mais c'est toujours plus chiant d'être en mouvement baissier long terme, en crack, quoi, que repartir tranquillement. Moi, j'aurais préféré qu'on aille aux 10 000, comme je vous l'ai dit hein, dans la dernière vidéo, et qu'on reparte tranquillement, qu'on s'arrête là, qu'on revienne et qu'on refasse quelque chose de normal jusqu'à la prochaine bulle. Bon, c'est très bien, ça fait de l'argent, beaucoup d'argent très vite.
mais maintenant bah voilà, ça va retomber. Donc il faut s'attendre à ça. Moi clairement c'est ce que je vois. Donc en tout cas pour l'instant, ce que je vois c'est une bonne petite montée tranquille qui va consolider logiquement. Là elle a déjà commencé à consolider hein, clairement. Donc là on est en train d'attaquer, on peut aller voir en intraday. On a attaqué un mouvement ici. Hop, je pense qu'on va en avoir un troisième. Ce qui me paraît pas mal sur BTC, ça serait de partir sur les 8007 par exemple. Donc moi je vois une arrivée entre ici, revenir déjà sur les 10 000, ça c'est très bien, et revenir sur les 5007, voire plus bas, ok, sur cette zone là. 8000, 8009, voire 8007, 8005. En tout cas, il va falloir voir ça. Moi, je pense que déjà sur cet ABC là, il va y avoir un rebond. Clairement, si on regarde bien, on est dans des cadres. Hein, là, on avait déjà un canal. Je pense qu'on va rebondir dessus. Et peut-être ça va être là. Alors, soit ça va casser dedans et on ira donc sur ce bas de canal entre les zones que je viens de vous donner, hein, 8005, voire peut-être même un peu plus bas, 7009, mais au grand max et à retourner par là en fait. Ou alors, et c'est peut-être le plus probable en réalité, c'est que l'ABC se fasse comme ça, arrive à peu près aux 10 000, seuil psychologique, on reparte, on va taper les 15 000 très vite et hop, on dégage de tout ça et on commence la baisse vraiment. Donc là, moi par exemple, là je suis tout le temps, je favorise encore les achats et pas les ventes. Je vais voir. Ça peut dégringoler aussi. Si ça va en dessous de mes zones, évidemment, je repars en baissier direct. Mais là, je pense qu'on peut très bien avoir une conso qui se fasse et qui nous amène un peu plus haut. Euh, cette consolidation, on va voir la gueule qu'elle va prendre. Ça peut très bien repartir très très vite, comme ça peut s'écraser très très vite. On est vraiment dans un milieu, un moment très particulier, pardon. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'ABC va repartir, on va direct repartir en divergence haussière et en survente certainement. Ok, avec le troisième mouvement que j'attends et qui visiblement a commencé un petit peu aujourd'hui. Donc on verra bien ce qui va se passer. C'est très intéressant, très dur à trader, je sais pour beaucoup, parce qu'une bulle c'est vraiment très très compliqué. Hein. On ne sait jamais quand ça va commencer, quand ça va s'arrêter, jusqu'où ça va aller, etc. Donc il faut la rider quoi. Euh, Bon, je suis content qu'elle ait lieu dans un sens, mais pour le long terme, comme je vous dis, j'aurais pensé à vraiment quelque chose de mieux, quoi. Pour le marché, pour la santé du marché, quoi. Mais bon, on a fait un excès, et franchement, on s'est bien gavé. Moi, j'ai fait un mois extraordinaire, avec le groupe aussi d'ailleurs. Et donc tout ça, c'est super, quoi. Mais si vous avez, honnêtement, hein, je vais vous conseiller, mais juste si vous avez du mal à gérer, parce que c'est tellement délirant, une bulle. C'est pas la peine de rentrer maintenant, etc. Si vous voyez pas de point, comment, l'irrationalité d'une bulle et la volatilité, ça peut être très dangereux, ça peut se retourner très très vite. Et quand on n'est pas mentalement calibré à ça et qu'on connaît pas assez bien le truc technique, c'est pas parce que tu vois 3000 qu'il faut rentrer. Au contraire, moi j'avais marqué sur le groupe Facebook, mais je disais si au 13 000, c'était le moment où on sortait. Euh, et si vous voulez racheter, racheter vers 10 000 quoi. Rachetez pas du tout vers ces zones-là, c'est des zones trop casse-gueule, d'accord. C'est un excès, il faut que ça se reprenne et ensuite peut-être on ira à 15 000. D'accord. On va aller faire un petit tour, allez, juste sur Ether, on va faire juste 2-3 parce que bah voilà, le marché il est similaire au Bitcoin. Ce qui va nous intéresser là vraiment c'est la psychologie du Bitcoin. Bon, on va quand même aller voir Ether parce que Ether je suis plus que content, autant vous le dire. Vous vous souvenez, hein, j'étais ma zone à peu près, c'était 300, 330 exactement. J'avais redescendu à 300 parce que je me disais, marché dangereux. Ouais, puis bon, la bulle a explosé comme il fallait. Bah donc là, j'ai même eu 360. Donc je suis vraiment très très content. C'était les zones que je donnais il y a 6 mois. Je sais pas si vous vous souvenez quoi. Donc je suis vraiment content. Le trade s'est fait parfaitement. J'ai finalement eu mes zones. Donc bah vraiment ça c'est super quoi. Pareil sur Ether, hein, cadre d'un ABC encore une fois ici. Je pense qu'on va revenir à peu près sur 240 pour aller peut-être possiblement rechercher. Alors ça j'aimerais bien les 420. C'était pareil, hein, c'était les 420, c'était les zones que je donnais il y a des mois et des mois. Donc je pensais pas les avoir hein, ces dernières semaines, mais je les ai eu quand même. Donc ça c'est vraiment c'est toujours très jouissif, ça fait plaisir quoi. Donc voilà, ce qu'on peut s'attendre sur Ether, c'est à peu près ça. Un peu pareil sur les autres monnaies. Je vais pas en faire très énormément aujourd'hui. Je referai une autre vidéo dans la semaine
Mais parce que pour l'instant, bah, évidemment, c'est le BTC qui domine. Du coup, c'est plutôt ça qui va nous intéresser. C'est lui qui va leader le marché. Quand il tombe, tout tombe. Quand il se relance, tout se relance. Euh, donc voilà, on peut aller voir EOS, ETC qui nous avait fait une belle perf aussi. Euh, Lui était bien. Je pense qu'on va repartir en pullback, revenir ici. Et ensuite, on va voir si ça descend ou pas. Tout va dépendre du Bitcoin. On pourra encore avoir des bonnes zones ici, hein, mais tout va dépendre du Bitcoin. Ce qui va se casser la gueule maintenant ou pas, on va le voir dans très peu de temps de toute façon. Donc à ce moment-là, je ferai une vidéo plus complète sur tous les coins. Pour l'instant, c'est du wait and see. On regarde, est-ce qu'il va bien reprendre ici ou est-ce qu'il va se casser la gueule. Moi, je pense qu'il va repartir. Clairement, une dernière petite zone. Quand je vois un RSI comme ça, c'est pas mal. En daily, évidemment, bah, ça reste des mouvements incontrôlés. Donc, divergence baissière qui s'est annulée, qui redevient baissière. Je pense, comme je vous disais ici, on allait avoir une divergence, hop, ça allait encore monter et puis baisser ici. Et bien là, je pense qu'on va encore faire pareil. Puis on verra si ça s'arrête, comme je vous l'ai dit, dans le cadre de cet énorme range, de cet énorme canal, ou si, eh bien, tout simplement, on va exploser pour aller encore vers des plus hauts, et plus on ira haut, plus ça sera une catastrophe. Donc, dans tous les cas, t'imagines, même juste comme ça en spéculatif, mais imagine sur un graphique pareil, si on arrive à la TH, ok, on revient aux 20 000, mais ça c'est un immense M, donc imagine la dépression qu'il va y avoir derrière, quoi. Bon, j'espère que ça sera pas le cas, j'espère que c'est juste un range comme ça avec une bulle qui est forte, qui est énorme, quoi. Bulle sur bulle, c'est quand même, c'est vraiment là ce qu'on fait quand je vous montre ça, c'est vraiment hyper particulier. C'est parce que là on peut se mettre en weekly, c'est j'ai quasiment jamais vu ça, quoi. Un range en weekly c'est quand même super rare, quoi. Donc bon bah voilà, quoi, on va voir comment ça se travaille. Euh, Attendez-vous à une bonne baisse derrière tout ça, puis on se voit dans la semaine pour une vidéo plus complète quand il y aura un peu plus de mouvement. Et je pense, dernier mouvement aussi, et puis hop, allez, ensuite c'est la panique baissière. Allez, ciao tout le monde, c'est Crypto Trading Social Club, passez une bonne journée.